C'est trois coups de bol chanteur en hommage à tous les blessés et sacrifiés au champ d'horreur de messieurs Castaner, Macron et Philippe, les assassins du peuple. Aujourd'hui, nous sommes le 2 février 2019. C'est encore une grande journée pour les Gilets jaunes, mais c'est surtout une journée d'hommage pour toutes les victimes massacrées. Au nom de quoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi Macron, le méchant petit homme, a fait massacrer le peuple de France et continue à le faire. Je ne sais pas. C'est quelque chose que je comprends dans l'absolu, mais je ne sais pas. Je n'ai pas d'explication en dehors des explications spirituelles selon lesquelles cet homme est un démon et qu'il exécute des ordres à la botte d'autres démons plus puissants que lui, et qui se fiche de savoir que le peuple français est en souffrance, que le peuple français a faim, que le peuple français soit désespéré à l'idée de continuer à vivre dans une société inhumaine et qui n'est pas faite pour les hommes, mais pour des robots, une société de robots qui ne convient pas à tous ces gens-là. Alors je sais, vous allez dire, j'ai beaucoup de cernes sous les yeux. Il est vrai que je ne dors pas ces derniers temps. Je suis très touché par ce qui se passe, très impacté, et ça m'empêche de dormir. Voilà. Alors j'écris, parfois je regarde un film pour essayer de dormir, mais c'est pas toujours évident pour essayer d'oublier. Aujourd'hui, Jérôme Rodriguez et les meneurs, parce que ce sont des meneurs, Priscilla Landowski, je crois, Éric Drouet, Maxime Nicole, vont défiler ensemble, je l'espère main dans la main, comme au Front Populaire, quelque part, pour rendre hommage à nos frères tombés, comme je l'ai dit, au champ d'horreur. Je lis beaucoup en ce moment et je lis beaucoup de textes anciens sur l'histoire. Et je trouve ça extrêmement gratifiant parce qu'on se rend compte que tout ce qui se passe aujourd'hui s'est déjà passé hier. J'ai pu remarquer une déclaration du méchant petit homme qui accuse RT d'être à la botte quelque part de la Russie pour provoquer un racisme anti-russe, alors que la véritable cause de l'existence d'RT, c'est le manque d'honnêteté de la presse française qui appartient à des oligarques. Alors je ne veux pas nommer l'origine de ces oligarques parce qu'automatiquement ça va dégénérer en antisémitisme primaire, alors qu'en fait c'est du sionisme dont il faudrait parler. Et le sionisme et l'antisémitisme ne peuvent pas être liés. C'est comme un parti politique, le sionisme. C'est un parti politique d'hyper-extrême droite. On le voit avec la politique de M. Netanyahou en Israël. Et ne croyez pas que tous les Israéliens, parce que j'ai des contacts là-bas, soient tous en faveur de cette politique. Il y a 50% à gauche et 50% à droite. Il y a des gens qui souffrent tout autant là-bas, de la même manière. Alors, on ne va pas comparer la souffrance maintenant, qui est énorme, elle est considérable, la souffrance du peuple palestinien, et elle est injuste, et injustifiée et injustifiable. Donc on ne va pas rentrer dans ce débat parce que ça va nous mener très très loin, et puis c'est un déchaînement de passion qui nous fait oublier la raison, et à laquelle je ne veux pas toucher. Il faut toujours savoir raison garder. Donc, ce que nous constatons, c'est que le méchant petit homme attaque RT parce qu'il ne supporte pas que l'on dise la vérité sur ce qu'il fait, sur sa responsabilité. C'est un lâche, c'est un menteur et c'est un assassin. Un assassin qui appuie sur le bouton, en fait.
C'est-à-dire que il est responsable, et il sera responsable de centaines de morts, même peut-être de milliers. Il ne faut pas oublier que lors de la Commune de Paris, en 1848, il y a quand même eu 30 000 morts, 5 000 déportés. C'est énorme. Alors, nous ne sommes pas à ce chiffre-là, parce que si ce chiffre était atteint, je pense que cet homme serait assassiné. Là, il ne pourrait pas s'en sortir. Déjà là, je pense qu'il est très menacé, comme l'a publié une voyante qui a annoncé cela. Bon, maintenant, il croit qu'il voudra. Moi, je préfère me concentrer sur les faits. Ce que je constate, c'est que le méchant petit homme ne supporte pas la vérité, ne supporte pas qu'elle sorte et ne supporte pas qu'on puisse dire des choses qui aillent contre sa volonté. Il s'attaque également à la presse étrangère, en disant que la presse étrangère est responsable et incapable de comprendre ce qui se passe en France. Qu'en fait, les Gilets jaunes sont des odieux révolutionnaires agressifs et criminels, et que, quelque part, ils méritent le sort le sort qui les a touchés. C'est-à-dire ceux qui ont perdu un œil, ceux qui ont perdu la vie, parce qu'il y en a qui ont perdu la vie, ceux qui ont perdu une main, ceux qui ont des jambes trouées, comme disait Eric. J'ai vu une photo encore ce matin d'un tibia, où il y a un trou comme ça. Enfin, c'est énorme, le trou, il est à peu près comme ça. C'est énorme. Et qui est lié à je suppose, à un flashball, puisque c'est la forme. On est vraiment au royaume du père Ubu avec Macron. Macron, c'est le père Ubu. Le père Ubu qui va hurler qu'on lui coupe la tête parce que il n'est pas d'accord avec celui qui va le prendre à partie. Lisez Glandouille, encore une nuit debout sur Amazon. Lisez, ça va vous faire rire, c'est exactement ça. C'est prendre avec beaucoup d'ironie la réalité actuelle. Alors, je ne voulais pas trop parler des Gilets jaunes parce que comme c'est en ce moment que ça se passe, je préfère attendre demain ou lundi pour avoir plus d'informations. Parce que pour l'instant, c'est en mouvement. Donc il faut pouvoir analyser une situation globale, dans sa globalité, et pas sur un moment, sur un instant. Ensuite, une fois qu'on a analysé sur la globalité, on peut tirer les instants et les montrer, ce que je fais en règle générale. Vous avez pu remarquer que la capsule sur l'anarchisme a été censurée, retirée. Alors, je m'étais posé la question de savoir, mais pourquoi est-ce que celle-ci a été retirée plus qu'une autre? Eh bien, il semblerait que nos trolls, nos adorés trolls, qui n'ont aucune valeur intellectuelle et morale, ont dû contacter France 5 en disant regardez, Jean Drocq, il a repris votre truc, et puis il vous ridiculise. Et ils ont fait des signalements groupés. Ah, ce sont vraiment des criminels, c'est la Gestapo. Hein. Les trolls, alors il y a les valseuses, je ne vais pas tous les nommer parce qu'on les connaît. Comme ils ont fait avec Être en liberté moi-même, je suis désolé de le répéter, mais ils nous ont attaqués en réunion. C'est vraiment une réunion, une bande organisée, une association de malfaiteurs. Parce que cette vidéo, elle circule toujours sur d'autres vidéos, d'autres personnes sur YouTube, et la leur n'est pas censurée. Donc c'est une attaque qui a été coordonnée. Alors, je le signale, vous savez, quelque part, je prends ça un petit peu comme une décoration nationale, parce que si vous faites sauter cette vidéo, ça veut dire qu'elle était vraiment gênante. Et vous me confortez dans l'idée que ce que je fais, c'est justement la vérité, et que vous êtes des petits démons de seconde zone, et que votre travail est de détruire la vérité pour votre patron, pour vos patrons. Et c'est dommage parce que les gens vont se retourner automatiquement contre vous, et je vous en apporte la preuve, puisque nous avons atteint la cagnotte. Nous avons atteint nos 7 000 € qui va nous permettre de monter un site qui sera un site d'information libre où je vais vous donner la parole, vous, amis auditeurs. C'est-à-dire que
vous allez intervenir en faisant des petites capsules d'une minute. On définira le format. On va dire 1 minute 30 par exemple, maximum, ou de 30 secondes à 1 minute 30, où vous nous montrerez l'information telle que vous l'apercevez. Et ça va être formidable parce que tout ce qui est censuré par les chaînes de médias, télévision, radio, qui appartiennent aux mêmes voyous, qui veulent nous empêcher d'informer, eh bien, là, cette information sera faite par le quotidien et par toi ou moi. Et ça va être formidable parce que nous aurons certainement le premier média libre de France, actuellement. Alors la question est de savoir, va-t-on le domicilier ailleurs pour ne pas être censuré? Parce que c'est ce que font les puissants. Alors ça va pas être facile, mais la cagnotte de toute façon reste ouverte parce qu'on a besoin de financement. Moi j'ai besoin d'acheter du matériel, j'ai besoin d'acheter un appareil photo pour faire des vidéos de qualité, surtout à l'extérieur, un micro, le trépied je l'ai, donc il y a plein de choses comme ça. J'ai besoin d'acheter une tablette numérique, la mienne, bon, elle rend l'âme, donc il y a cela. On a besoin de faire le site, on a besoin de graphistes, on a besoin de plein de gens, et cet argent-là, il est fait pour rémunérer les artistes, parce que ce sont des artistes, qui vont travailler pour ce projet qui vous tient à cœur, comme il me tient à cœur, sans mauvais jeu de mots. Nous parlerons donc de sciences, de médecine, de soins, alors surtout des soins naturels. Évidemment, ce sera une plateforme pour moi pour vous présenter mes recherches, mes livres. Je ferai intervenir également des personnes qui pour moi sont très importantes. Autant dans ma vie parce que ce sont mes amis proches, très proches, et que je les connais et que ce sont des personnes de grande qualité humaine et morale et qui ont des compétences dans certains domaines de soins parallèles. Donc je vous mettrai en contact avec ces gens-là. Le site ne touche rien. Je ne touche rien. Ce seront des consultations qui seront faites ou des entretiens quand vous aurez des questions sur des soins quantiques ou des choses comme ça. Donc c'est des conseils qui pourront vous être apportés par des spécialistes, comme il y a d'autres psychologues qui font des consultations à travers Skype. Eh bien, ce sera la même chose et vous serez confronté à des gens extraordinaires qui ont déjà fait leurs preuves et qui travaillent d'une façon formidable. Donc on va faire une sorte de chaîne universelle de la culture et de la connaissance pour permettre à chacun d'avoir une autre approche de leur santé, une autre approche diététique, une autre approche alimentaire, une autre approche agricole. Donc j'en ai pas encore parlé à certains amis qui sont dans le domaine, mais j'aimerais bien aussi qu'ils interviennent régulièrement pour expliquer comment tout cela fonctionne. Donc on va vraiment travailler dans un domaine universel. Et c'est l'objet de Pandora. Alors j'ai lu un commentaire d'une personne également à propos de Pandora 4. Alors qui m'a dit, oui, la première partie, il y a pas mal de fautes. Alors peut-être qu'il y a des fautes. Alors si cette personne considère qu'il y a des fautes, et c'est sans doute vrai, parce que là-dessus j'étais vraiment tout seul, j'ai tout fait tout seul, la relecture 20 fois, et quand vous relisez sans arrêt, vous ne voyez plus les fautes. Donc si cette personne veut bien m'aider, en m'envoyant un PDF avec certaines corrections, j'en prends compte et je le réintègre pour ressortir le nouveau corrigé. Parce qu'effectivement, on a besoin de correcteurs, et de correcteurs de grande confiance. Donc voilà.
moi, je vous donne beaucoup, je vous demande pas grand-chose, mais c'est parce que nous sommes en train de créer un nouveau paradigme d'entraide mutuelle. J'ai des amis extraordinaires italiens qui ont traduit tout à fait bénévolement Pandora 1. C'est admirable. J'ai une amie que j'adore, hein, qui est extraordinaire, qui est dentiste en Israël, et qui m'a contacté et qui a traduit un de mes livres que nous allons publier en Israël pour sauver les enfants. Mais de toutes les confessions en Israël, hein. Alors si vous avez, s'il y a parmi vous des traducteurs en langue arabe, parce que je souhaiterais également le faire, quoique la langue arabe, ceux qui sont de langue arabe sont souvent francophones, mais si un traducteur bénévole en arabe est disposé à traduire mon livre sur les vaccins, eh ben, ce serait un grand honneur pour nous et pour la communauté musulmane d'être aussi informée des dangers qui la menacent. Voilà. Donc, et j'appelle les Espagnols, les Anglais, c'est pas la peine parce que comme je travaille sur des sources anglo-saxonnes, ils ont tout, ils ont tout. Moi, je vous informe, vous, mes frères et sœurs françaises, de toutes les confessions, parce que vous n'avez pas accès à l'anglais. Donc l'anglais, c'est pas la peine, mais tout ce qui est russe, tchèque, polonais, hongrois, tout ça, s'il y a parmi vous des bonnes âmes disposées à traduire pour que nous puissions publier à travers le site ces livres et informer l'humanité tout entière, eh bien, vous êtes les bienvenus. Voilà, il n'y a rien à gagner, personne n'y gagne rien, hein. C'est ça le truc. Je comprends que tout travail mérite salaire, je le sais, mais le salaire que nous retirons de cela, c'est de sauver la vie des enfants. Alors il n'y a pas de meilleur salaire que celui-là. Et pour moi, il n'y a pas de meilleur salaire, et je vous assure que c'est pas tous les jours gai à la maison, que c'est souvent la galère, mais on s'en sort et on se plaint pas. Le plus important, et c'est ce que je dis souvent, c'est ce qu'il y a au-delà, et au-delà, c'est les enfants du monde que nous devons épargner. Voilà, je vais demander à Dame Louloute si elle a un commentaire à faire. Allô? Allô? Il y a un commentaire à faire sur ce qui a été dit? Non, tu l'as très bien. Non, tu as bien parlé. Et puis, non, je confirme qu'on a une pensée, entre autres, pour les gilets jaunes et puis pour tous ces blessés. Et, voilà. Ah oui, alors. Mais sinon, non. Bon, elle veut pas dire trop de commentaires parce qu'elle est un peu retournée actuellement. Elle va actuellement à l'hôpital voir sa maman, donc qui est très souffrante. Oui, Donc elle est très très perturbée par rapport à c'est un ça. peu perturbant. Oui. Voilà, elle est très perturbée par rapport à ça, et ce n'est pas la seule. Nous le sommes tous. Euh, j'ai j'ai des amis extrêmement proches qui souffrent terriblement de ce qui est arrivé à notre ami. Ça y est, j'ai oublié. Jérôme, qui a perdu son œil et qui a un courage exemplaire et il a perdu son œil samedi dernier. Il est sur le pavé aujourd'hui, donc tout le monde est traumatisé par ce qui se passe. Ce que fait ce méchant petit homme est un crime odieux pour la démocratie et pour ce peuple qui n'est pas le sien, parce que lui, il n'a qu'un seul peuple, il s'appelle la finance. Donc il n'a pas sa place là où il est. Je ne lui souhaite pas de mal parce que je ne souhaite de mal à personne, mais je pense qu'il n'est plus à sa place. Alors aujourd'hui, je vais reprendre un texte que j'ai perfectionné sur l'OMS veut criminaliser toute forme de contestation contre la vaccination. Et c'est là que vous allez comprendre que ce totalitarisme dont nous sommes victimes aujourd'hui, à travers les gilets jaunes et la répression néo-fasciste du gouvernement français, eh bien ce fascisme s'installe partout dans le monde à travers
la réalisation du nouvel ordre mondial. Et comme vous l'avez vu hier, je vous l'ai expliqué, avant-hier, pardon, ce nouvel ordre mondial a également utilisé les ressorts du nazisme pour se réaliser. Donc il est toujours d'actualité. Entre guillemets, si tu veux vaincre une nation, un peuple ou l'humanité tout entière, handicape les enfants. Tu réduiras le nombre de combattants, de résistants et de contestataires qui devront s'occuper de leurs petits invalidés plutôt que de combattre les injustices. Ça, c'est une phrase que j'avais écrite dans Pandora 4, donc dans ce volume-là. Ne voyez pas dans cette moitié de portrait un signe franc-maçon comme certaines personnes très peu éveillées ont cru avec beaucoup d'arrogance m'affubler de ce titre que je n'ai pas et que je n'aurai jamais car je n'appartiens à aucune loge, mais ça n'a aucune espèce d'importance. Ce que ça montre, c'est le niveau de bêtise des gens qui, sans lire le livre, critiquent déjà la couverture. Donc c'est exactement la même chose que ceux qui nous traitent de complotistes sans savoir ce que complotiste veut dire. Et d'ailleurs, nous allons en parler du complotisme. Nous allons en parler. Pourquoi? Parce que ça correspond également à cette manipulation globale à propos des vaccins. Vous verrez. La lutte intérieure offre à chacun force et vitalité. Cette lutte qui permet d'allier l'harmonie cellulaire à la régénération des cellules. La plus grande faiblesse de la science, et je reprends ici la pensée d'Ivan Illich, c'est son amorphisme et l'absence de frontières nettement délimitées entre le progrès scientifique et l'enrichissement industriel. La science progresse en s'épurant, en nettoyant son propre système de profit pour privilégier le bien commun. C'est une phrase très difficile, donc je vous demanderai de la réécouter plusieurs fois pour en comprendre la substantifique moelle. C'est pas du tout de la prétention, mais c'est important. C'est important parce que c'est ça qui est extraordinaire dans les langues, dans la linguistique, dans la sémantique, dans le discours. C'est que les mots ajoutés les uns aux autres, accolés les uns aux autres, créent des ouvertures spirituelles une fois qu'on en comprend les assemblages. Donc c'est un travail que chacun doit faire soi-même. Et on ne doit pas vous l'imposer. Je ne serai pas comme le méchant petit homme à vouloir vous imposer sa propre vérité systématiquement et bis repetita, sans faille, pendant des heures, alors que son discours est vide de sens et on n'en ressort que une fois qu'on a entendu ce méchant petit homme, on a dû retenir un ou deux mots et puis le reste, donc on doit être époustouflé par la faconde du paon. Donc vous savez, le paon qui ouvre sa queue, le paon qui ouvre sa queue pour se faire admirer. Eh bien le méchant petit homme, c'est exactement ça. Il vous montre sa queue de paon pour se faire admirer, sans lui manquer de respect. Je reprends. Si la science refuse la notion de partage gratuit, elle se ferme au progrès de l'humanité pour favoriser des intérêts obscurs de destruction. Et oui, qui possède la science et qui possède l'argent possède le monde. Regardez Monsanto. Monsanto possède la science et aujourd'hui Monsanto possède le monde. Ah, vous allez me dire, oui, ça a été racheté par Bayer. Ne croyez pas ça. Ils ont toujours travaillé avec Bayer. Toujours. C'est un coup, ça. C'est un coup. Vous allez voir. Ils vont couler Bayer et ensuite ils vont le racheter. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. C'est des gangsters, hein. La conférence que nous présentons aux lecteurs aujourd'hui, en pleine crise politique, en pleine crise des Gilets jaunes, combattant une France en marche autoritaire et franc-maçonne, qui n'a plus de prise sur les esprits pratiques et libertaires de notre époque.
Et les esprits pratiques et libertaires de notre époque, ce sont tous les gilets jaunes. Et tous les gilets jaunes appartiennent évidemment à la société citoyenne. Les gilets jaunes enthousiasment nos cœurs, non pas par ce qu'ils font, mais par ce qu'ils promettent d'apporter à la société. De quelle idée parle-t-on? C'est l'idée d'un mouvement populaire et social cherchant à établir après tant d'années de lutte la vraie liberté et la vraie égalité pour tous. C'est entre autres pourquoi les Gilets jaunes refusent par principe de céder à la facilité en se dotant d'une structure similaire à celle d'un gouvernement pour fuir la corruption éventuelle des nouveaux chefs. Ils ne veulent pas abolir la propriété individuelle, au contraire, ils souhaiteraient que chacun ait un toit et soit en sécurité sans avoir à trembler qu'un État corrompu soumis aux banques leur vole leurs biens en les expropriant sous prétexte de crédit impayé, crédit rendu illégal, sachez-le, par la souveraineté de l'individu. Informez-vous sur le sujet. Les Gilets jaunes ne sont pas des communistes révolutionnaires, pas plus que des bolcheviks. Ce sont des collectivistes, comme le décrit Kropotkin lorsqu'il fait la description de la Commune de Paris. Tout gouvernement central, se chargeant de gouverner une nation, étant formé fatalement d'éléments disparates et conservateurs de par son essence gouvernementale, ne serait qu'un empêchement à la révolution. Mais qu'entend-on par révolution? La révolution est un soulèvement populaire face aux inégalités sociales croissantes qui sont générées par le capitalisme. Ce capitalisme sévit par un président au verbe prolixe, à la parole légère et vide, en lequel plus personne ne fait confiance. L'homme est soutenu par un gouvernement de personnes malhonnêtes, toutes aussi mythomanes que lui, qui pratiquent une sorte de gouvernementalisme capitaliste, ce qui provoque l'ire de la population, qui cherche à travers les gilets jaunes à imposer un changement drastique de la société, qui ne supporte plus ces inégalités que le méchant petit homme ne cesse d'imposer. Or, il semble que le succès des Gilets jaunes sera possible dès que le mouvement embrassera la France profonde. Cette France laissée pour compte que le petit sataniste s'efforce de mettre dans sa poche à travers le grand déballage de sottises et de mensonges larvés auprès d'une majorité de maires soumis à l'autorité et peu instruits, qui se laissent embobiner par la faconde d'un pan de cour. Par principe ou par expérience, je me méfie des gouvernements révolutionnaires, comme de tout gouvernement d'ailleurs, surtout si le capitalisme est flamboyant, car qui dit capitalisme dit corruption, c'est le modèle qui veut cela. Alors vous allez me dire, capitalisme, corruption, où est-ce qu'il veut en venir? Eh bien, nous allons y arriver. Comme je vous l'ai déjà dit, et ça c'est la méthode Rudolf Steiner, qui est remarquable, et que j'ai toujours pratiquée, même avant de le connaître, pour connaître une cause ou un effet, pour connaître un effet, une conséquence, on va dire, les gilets jaunes, il faut apprendre à connaître les causes, parce qu'il n'y a pas qu'une seule cause, il y a des dizaines et des dizaines de causes. Ne croyez pas que, sous prétexte d'augmenter le prix de l'essence, on a un mouvement révolutionnaire du même type que la révolution de la Commune en 1848 en France, simplement à cause de quelques centimes d'augmentation du prix de l'essence? Non. Non, là on a ouvert Pandora. On a ouvert Pandora. Quand vous voyez Pandora, vous voyez un livre. Vous avez un œil ici et le reste du visage de l'autre côté. Et quand vous ouvrez ce livre, alors vous découvrez une quantité de preuves scientifiques qui vous indiquent que la vaccination n'est peut-être pas le merveilleux remède qu'elle promet qu'elle est.
À partir du moment où la boîte de Pandore est ouverte, à partir du moment où la boîte de Pandore est ouverte, c'est à la fois tous les maux de l'humanité qui sortent de cet amphore, mais c'est également toutes les vérités que l'on a concentrées à l'intérieur de cet amphore pour ne pas qu'elles sortent au grand jour. Et c'est ce qui explique pourquoi l'OMS aujourd'hui veut criminaliser toutes les personnes qui vous diraient la vérité ou qui vous diront ou qui vous disent la vérité sur la science vaccinale, si tant est que c'est une science. Mais grâce à certains médias et aux chercheurs de vérité, les stratagèmes diaboliques éclatent au grand jour. Les dons pour les campagnes politiques de l'industrie pharmaceutique ne sont que la partie visible de l'iceberg en ce qui concerne les liens entretenus entre Big Pharma avec les États du monde. En Californie, le sénateur Richard Pan est connu pour son implication dans la création de mandats de vaccination comme la loi SB 277. Le sénateur Pan entretient des liens étroits avec l'industrie pharmaceutique depuis toujours. Il est financé dans sa clinique à travers des dons de Big Pharma, et pour sa campagne de sénatoriale, il a été financé en grande partie par des donations qui venaient justement de laboratoires et entreprises appartenant au laboratoire. Il a reçu environ 95 000 $ de la part du laboratoire Merck au cours de l'élection de 2010. Des rapports indiquent que le sénateur Pan a reçu un autre don de campagne d'une société pharmaceutique juste avant de faire campagne et d'éliminer les exemptions de croyances personnelles en Californie, rendant jadis non obligatoire la vaccination aux scolaires. Je vais vous expliquer. Après la loi SB 277 votée grâce à lui et à sa propagande agressive et mensongère, les exemptions pour raisons religieuses ou morales ne sont plus autorisées en Californie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque vous étiez témoin de Jéhovah, lorsque vous étiez musulman, lorsque vous étiez hébreu, eh bien, vous aviez le droit de refuser la vaccination sous prétexte que les vaccins contenaient du porc, de la graisse de porc, entre autres. Souvenez-vous de la révolte des Sipais en Inde, en 1860 ou 80, je ne sais plus exactement, où on avait, pour les cartouches, on avait enduit le papier de la cartouche, qui était une sorte de papier kraft huilé, avec de la graisse de porc. Or, les soldats musulmans du contingent anglais devaient arracher avec les dents ce papier pour mettre le plomb, la bourre et le reste dans le canon du fusil et le charger. Donc à chaque fois, ils avaient de la graisse de porc dans la bouche. Et les autorités britanniques ont menti jusqu'à ce que le poteau rose soit découvert. Et il y a une révolte épouvantable qui a éclaté en Inde, qu'on a appelée la révolte des Sipais, pour les mêmes raisons. Eh bien aujourd'hui, si vous étiez un Sipaï et que vous soyez domicilié en Californie, il y a encore 5 ans, vous pouviez dire « Ah non, vous ne pouvez pas vacciner mes enfants parce que nous sommes musulmans et vous ne pouvez pas injecter du porc dans le corps de mon enfant. » Et pas plus que des tissus de fœtus avortés. Eh bien aujourd'hui, grâce au docteur sénateur Pan, eh bien vous pouvez le dire, mais on s'en fout, on vaccinera quand même votre gamin. Et si vous ne voulez pas, eh bien on vous le prendra. Alors pour tout ce qui est kidnapping d'enfants par la société civile, je vous encourage à rejoindre Être en Liberté, qui est une grande spécialiste du sujet, qui travaille avec des juristes, qui est vraiment... c'est son cheval de bataille, hein, et elle le gère de façon admirable, et c'est très, très, très douloureux. Moi, j'en suis incapable. Donc je reprends.
Alors, après la loi SB 277 votée grâce à lui et à sa propagande agressive et mensongère, les exemptions pour raisons religieuses ou morales ne sont plus autorisées en Californie, ce qui arrivera inévitablement en France sans que personne ne s'en rende compte. Mais comment a-t-il pu faire voter une telle loi? Grâce à une brillante manipulation de Big Pharma dont j'ai déjà évoqué le stratagème dans mes ouvrages. La loi SB 277 est essentiellement due à la fameuse vraie-fausse épidémie de Disneyland, cette fameuse épidémie de rougeole. L'épidémie a débuté pendant les vacances de Noël 2014 et s'est poursuivie pendant plusieurs mois jusqu'en 2015, s'étendant à 8 États et 2 autres pays, le Canada et le Mexique. En raison de l'endroit où elle s'est produite et du nombre d'États concernés, l'épidémie de rougeole de Disneyland a permis aux législateurs de Californie de faire quelque chose qui n'aurait certainement pas été possible avant l'épidémie, soit adopter une loi interdisant les exemptions de croyances personnelles. C'est-à-dire qu'ils ont fabriqué une épidémie pour voter cette loi. Avant l'épidémie de rougeole, seuls 2 États, le Mississippi et la Virginie occidentale, n'autorisaient que des exemptions médicales, tandis que les 48 autres autorisaient une combinaison d'exemptions relatives aux convictions religieuses ou personnelles. Comme je l'ai déjà expliqué à maintes reprises, la Californie a été le dernier État à briser la digue de la liberté, et surtout la liberté de choisir comment se soigner et soigner ses enfants. Naturellement. Ainsi, coparrainé par le sénateur Richard Pan et Ben Allen, le SB 277 a été approuvé par l'Assemblée législative de la Californie en juin 2015 et promulgué évidemment par le gouverneur Jerry Brown le 30 juin 2015 pour entrer pleinement en vigueur au début de l'année scolaire 2016-2017. Alors qu'est-ce que ça veut dire? En clair, ça veut dire que si vous refusez de faire vacciner votre enfant, celui-ci n'aura plus le droit à avoir accès à l'école, il n'aura plus le droit à avoir accès à des cours privés, il n'aura plus le droit à avoir des activités sportives, collectives, il sera marginalisé en tous les domaines. Alors c'est absolument illégal d'interdire tout, mais c'est ce qu'a commencé Madame Buzyn. Elle a dit si les enfants ne sont pas vaccinés, ils n'iront pas à l'école. Il n'y a pas de loi aujourd'hui, en dehors de la déclaration d'une personne de peu de foi, qui soit en vigueur aujourd'hui. Donc il n'y a rien qui peut empêcher normalement l'instruction. Rien. Donc là aussi il y a un hiatus. À ce jour, il n'existe aucune preuve que la contamination de la rougeole ait été faite par un enfant ou une personne non vaccinée, car c'était l'argument. Il n'existe pas la moindre preuve que l'origine de la contamination était à Disneyland. Nous assistons ici à la parfaite mise en place d'un complot organisé par Big Pharma pour forcer les vaccinations auprès des enfants. Imaginez qu'il y a quand même 100 milliards de dollars chaque année à la clé. Est-ce que vous réalisez? Moi, je ne sais même pas compter jusque-là, je suis désolé, je suis incapable de compter. 100 milliards. C'est du délire absolu. Je veux dire que déjà, si vous gagnez 1 million, vous êtes heureux. Mais eux, ils ont gagné 100 milliards de dollars. Et ils gagnent 100 milliards de dollars chaque année avec leur vaccination et leur poison. L'histoire regorge de preuves de complots organisés par les États pour justifier des actions impossibles à valider autrement. Alors évidemment, quand je vous parle de ça, vous allez avoir les bac moins 10 de chez les valseuses qui vont dire « Ouais, c'est des complotistes, ils disent n'importe quoi, c'est des conneries, ok. » Alors, pour ceux qui s'intéressent à l'histoire, lorsque l'Amérique est entrée en guerre contre le Vietnam, elle n'a pas décidé d'aller en guerre. Allez, je vais en guerre contre les Niakwé, on va leur foutre une raclée. Non. Ils ont fabriqué les causes et les raisons pour attaquer le Vietnam et ils ont faussement fabriqué ces causes avec ce qu'on a appelé l'incident du golfe du Tonkin qui a permis aux États-Unis d'entrer en guerre contre le Vietnam, mais cet incident ne s'est jamais produit. Il aurait été question d'une attaque
de 3 vaisseaux vietnamiens contre le torpilleur USS Maddox, c'est un destroyer en fait, et qui aurait tiré, pour se défendre, près de 300 obus contre ces 3 bateaux ennemis. Or, de la marine vietnamienne. Or, aucun tir n'a jamais été tiré, jamais été exécuté, et le successeur de Kennedy, donc le président Lyndon B. Johnson, qui était une véritable crapule, que Kennedy voulait virer après Dallas, mais il s'est fait assassiner avant, a rédigé la résolution du golfe du Tonkin qui est devenue la justification juridique de son administration pour l'implication militaire américaine au Vietnam. En 2005, une étude interne déclassifiée par l'Agence de sécurité nationale a révélé qu'il n'y avait aucun navire de la marine nord-vietnamienne présent pendant l'incident. En 1965, le président Johnson a commenté, « Pour ce que je sais, notre marine a tiré sur des baleines là-bas. » Alors tu tires sur des baleines et tu fais la guerre au Vietnam, toi. Ah oui. Alors il y a aussi un autre complot, qui est l'expérience de Tuskegee, que vous trouverez dans Pandora, dans les premiers Pandora. C'est une expérience sur la syphilis, c'est-à-dire qu'ils ont été dans le sud des États-Unis, puis ils ont pris les Noirs les plus pauvres, et soi-disant pour les soigner contre la syphilis, ils les ont injectés avec les virus de la syphilis, et puis ils les ont pas soignés, ils leur ont pas donné de pénicilline, ils les ont laissés crever, ils les ont laissés devenir des vraies bombes bactériologiques. Et comme c'était des Noirs, ils s'en foutaient. Donc ça, c'est un complot. Il y en a un autre, c'est le projet MK Ultra, l'opération Northwoods, l'opération Snow White. Un autre complot, les politiques économiques globales secrètes. Donc nous avons manifesté, mais on s'en fout. Pendant des années, des militants qui craignaient une sinistre alors là, j'aime bien ce terme, corporatocratie globaliste, ont été informés qu'ils étaient paranoïaques. Que vous vouliez le nouvel ordre mondial ou non, ils avaient raison. En 2013, Wikileaks a publié le projet de texte rédigé en secret pour l'ensemble du chapitre sur les droits de propriété intellectuelle, le PPT, du partenariat transatlantique. Donc je ne vais pas tout vous lire, c'est très intéressant, on y apprend beaucoup de choses. Et vous pourrez retrouver, j'ai mis le lien dans Pandora 6, j'ai mis le lien où vous pourrez trouver tous ces complots, entre autres, mais il y en a d'autres, qui ont très bien fonctionné. Donc quand on nous attaque, ceux qui nous attaquent en nous considérant comme des théoriciens du complot, vous pouvez être certain que la plupart du temps, soit ce sont eux les vrais théoriciens du complot et les complotistes, soit ce sont des crétins qui ne comprennent rien. Il n'y a pas d'autre solution. Je suis navré d'utiliser ces termes-là, mais on ne pourra pas en sortir là. De poser une question dès que quelqu'un vous parle de complotisme. Posez une question. C'est comme quelqu'un qui vous savez, je reçois plein de messages, peu importe, et un homme que j'aime beaucoup, c'est M. Francis Cousin, qui connaît parfaitement le marxisme, léninisme, le communisme, il connaît tout ça, le trotskisme, il connaît tout ça. C'est vraiment un historien exceptionnel dans le domaine. Et qui aurait déclaré que tous ceux avec lesquels il avait parlé n'avaient jamais lu Marx. Et on me demande si j'ai lu Marx. Alors je voudrais répondre par cela. J'ai été élevé par un marxiste, avec lequel j'ai beaucoup parlé, qui m'a expliqué le marxisme sur le terrain. Et ça, c'est une connaissance que peu de gens possèdent. J'ai lu Le Capital de Marx en diagonale, parce que ça m'a barbé, c'est pas mon sujet de prédilection, et si j'en ai parlé, comme je l'ai expliqué, je n'en ai pas parlé comme un spécialiste, et j'encourageais justement les spécialistes à venir compléter la capsule et à apporter leur expertise. Alors, toutes ces personnes malveillantes qui veulent jouer au malin en essayant de nous jouer des tours, t'as même pas lu Marx ou quoi que ce soit, c'est pas la question d'avoir lu ou pas avoir lu. La question, c'est de partager. Notre devoir, c'est de partager. Si parmi vous, il y a des grands spécialistes du marxisme, eh bien, partagez vos connaissances pour permettre à chacun d'en profiter. Et tous ceux qui critiquent, ce sont des trolls. C'est comme ça qu'on les reconnaît.
parce que ce sont des pervers narcissiques dont le seul objectif est de tenter de briser tout le travail que nous faisons. S'ils n'aiment pas notre travail, ce qui est tout à fait leur droit, mais qu'ils aillent voir Nabila ou Hanouna ou Tripote Lamoille ou j'en sais rien, mais qui nous foutent la paix. On va pas sur leur site. Moi, je vais nulle part que dans mes livres et que dans mes recherches ou dans mes réflexions, où je vais écouter M. Cousin qui est passionnant, mais je ne peux pas l'écouter toute la journée parce que ça me fait une tête comme ça, bien qu'il soit passionnant. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Il y a Frédéric Lordon qui est un économiste qui a fait des conférences passionnantes également. Il y a Étienne Chouard, il y a plein de gens super intéressants. Donc on ne peut pas tout savoir, on ne peut pas avoir la connaissance infuse partout, et peut-être qu'on a une autre connaissance que ces personnes n'ont pas. On n'est pas à un concours de connaissances, on n'est pas à se mesurer la taille de sa caquette pour dire bah tiens la mienne elle est plus grosse. Je vois pas l'intérêt. Arrêtez. Essayez de grandir un petit peu, de vous élever et de partager au lieu de critiquer systématiquement. Tous ceux qui me disent ah, vous êtes fatigué, mais c'est du trollage. Je le sais que je suis fatigué, je le sais mieux que vous. Dormir 3 heures par nuit, c'est pas possible. Gérer une quantité de choses à la maison, gérer une quantité de choses en recherche, c'est très difficile. Travailler entre 15 et 18 heures par jour, c'est difficile. Oui, c'est difficile. C'est pour ça que j'ai besoin de votre aide. Alors venez m'aider au lieu de critiquer. Soyez plus intelligents. Mais surtout, soyez bienveillants. C'est tout ce que je vous demande. Si c'est trop vous demander, mais vous allez voir ailleurs si j'y suis. Hein? Salut! Alors, je vous ai donné des informations là. Alors, je vous encourage à taper ces informations-là dans un moteur de recherche, quel qu'il soit. Et puis, vous allez voir que va apparaître une foule d'informations et qui va vous enrichir, qui va vous permettre de comprendre à quel point ces monstres qui nous gouvernent manipulent l'information. Alors, au fil des ans, les sociétés pharmaceutiques ont donné des millions de dollars à des candidats politiques californiens, sans compter les sénateurs et la Chambre des représentants. Le sénateur Pan a également récemment rédigé un projet de loi. Alors ça, écoutez bien parce que c'est formidable. C'est incroyable comme ce type est un danger pour l'humanité. Et sous prétexte qu'il est médecin, alors on lui accorde du crédit. Eh bien c'est ça. Et on revient toujours à Rudolf Steiner. Se spécialiser dans la science. Se spécialiser dans la technique pour valider sa propre vérité. Comme si celle d'un gilet jaune qui n'est pas un scientifique n'avait pas de vérité. Comme si sa vérité à lui n'était pas valable. Les hindous, et même les Indures, ont des connaissances extraordinaires. Il y a des génies spontanés dans toutes les sociétés, des génies mathématiques, des génies de physique quantique, des génies en art. Connaissez-vous le peintre Giotto? Giotto, c'est certainement l'un des plus grands peintres de la primo-Renaissance en Italie, c'est-à-dire que c'est, avec Cimabue, son maître, c'est celui qui va initier le passage de la primo-Renaissance à la grande Renaissance des Médicis. C'est un peintre exceptionnel. C'est difficile de parler par les mots de la peinture qui se regarde avec les yeux. Donc je vous encourage aussi à découvrir Giotto, qui est là dans mes livres, et là, dans l'autre bibliothèque, qui est un peintre exceptionnel et qui était, enfant, à 4 ans, un petit berger. Et alors que Cimabue, qui est l'un des plus grands maîtres aussi de la Renaissance, se promenait dans la campagne, il a vu ce petit garçon qui dessinait avec son bâton sur le sol des dessins extraordinaires. Et Cimabue s'est enquéri
de savoir qui était ce garçon, qui étaient ses parents, et il a retiré cet enfant de son troupeau, et il en a fait son élève, et Giotto est devenu ce peintre exceptionnel qui a initié le temps des génies plus tard. Et il y a son fils également qui s'appelle Giottino, qui peint très très bien de la même façon, enfin pas de la même façon, mais qui va avancer, qui va peindre de façon plus moderne encore. Mais si vous voulez, Giotto a vraiment instauré les débuts du temps des génies. Voilà. Eh bien, cet enfant n'avait jamais appris à dessiner, c'est un génie spontané. Il existe des génies spontanés, comme ça. Ils ont une connaissance infuse, insufflée par la source, et c'est justement ces enfants-là que la vaccination veut détruire. C'est ce génie qu'elle veut supprimer, qu'elle veut éliminer. On est exactement retourné au temps biblique avec le massacre des innocents. Souvenez-vous que Jésus a échappé au massacre des innocents. Parce qu'on voulait retrouver ce Jésus, cet enfant, et donc on a massacré tous les enfants mâles. On ne peut pas accepter cela. L'histoire nous montre que la barbarie a assez duré. Mais non, on a des tyrans au pouvoir qui n'ont aucun scrupule, qui se baladent dans les maternelles, et comme dans le Lot, où une petite fille a fait des remontrances, mais elle a été censurée par la presse du méchant petit homme, où la petite fille faisait des remontrances à cet odieux personnage en lui disant que c'était pas bien ce qu'il faisait aux gilets jaunes. Mais ne croyez pas qu'il va voir les enfants parce qu'il les aime. Enfin si, il les aime, mais plutôt aux petits oignons. Et au bout de ce qu'il n'a pas beaucoup. C'est surtout pour ça. Donc, tous ces francs-maçons, pédophiles, satanistes, leur objectif, c'est de détruire le divin qui se trouve dans l'humain à travers les vaccins. Et c'est dans le monde entier. Aux États-Unis, en Californie, c'est le sénateur Pan, c'est le satyre. Le satyre, c'est hein, ça y va. Hein. Donc c'est pas par hasard qu'il s'appelle Pan. Hein. Il est d'origine asiatique. Donc il rassemble autour de lui toute la communauté asiatique californienne. Tout est calculé, mesuré. C'est un complot, un véritable complot. Alors, le sénateur Pan a également récemment rédigé un projet de loi qui criminaliserait, s'il est voté, toutes les discussions sur les risques et les dangers des vaccins. Est-ce que vous vous rendez compte? Ça veut dire que on décide aujourd'hui que le vaccin est un produit infaillible et qu'il est strictement interdit de pouvoir douter de son infaillibilité, d'une part, de douter qu'il puisse provoquer la mort subite du nourrisson, de douter qu'il provoque l'autisme, alors que même les producteurs de ces vaccins déclarent sur leur notice, et surtout par exemple sur la notice du Tripédia, mort subite du nourrisson, autisme, et une quantité d'autres pathologies. Allez comprendre. Alors, un autre projet de loi récent, également appuyé par Pan, prévoyait l'enlèvement médical d'enfants à tous les parents s'opposant à la vaccination par le gouvernement. Et que croyez-vous qu'on fait après à ces enfants? Quand on ne peut pas les détruire à travers la vaccination, on les détruit par la pédophilie. Parents, révoltez-vous. N'acceptez pas que l'on prenne vos petits. N'acceptez pas que l'on vous arrache vos enfants des bras. C'est intolérable. Quelle heure est-il? 54. Et il ne s'agit pas uniquement de politiciens. L'industrie pharmaceutique compte également sur l'ensemble des agences fédérales, comme le CDC, pour en avoir la preuve. Alors le CDC, le Centre de contrôle des maladies, dont j'ai souvent parlé,
C'est un organisme officiel, Centre de contrôle des maladies, qui, en fait, ça c'est dans Pandora, mais il y a peu de gens qui le savent, en fait, le CDC achète pour à peu près 6 milliards de dollars, entre 5,3 et 5,7, on ne sait pas exactement, de milliards de dollars de vaccins, sans que les vaccins soient vérifiés pour autant. Ensuite, c'est le CDC qui va distribuer les vaccins chez tous les pédiatres, médecins et autres, et hôpitaux. Donc, le CDC est partie prenante dans cette affaire. Parce que ce qu'il achète, il le revend avec bénéfice. C'est pour ça qu'ils s'enrichissent. Ne pensez pas qu'aux États-Unis, les gens travaillent comme moi, c'est-à-dire en donnant presque tout. Aux États-Unis, on ne donne rien pour rien. Tu bosses, tu fais une capsule, tu es payé, tu touches tant. Ben, ici, moi, je touche rien. Il faut le savoir. D'ailleurs, je voulais vous dire que pour le mois de novembre, j'ai rien touché parce que j'ai rien vendu. Je me suis beaucoup trop occupé de l'actualité. Donc, quelque part, je le paye aussi. Donc, si vous voulez m'aider, parce que pour le site, ce n'est pas de l'argent que je vais toucher et que je vais utiliser pour aller faire les courses. Hein. Tous les achats, toutes les dépenses, vous serez informés de chaque dépense et de ce que tout nous a coûté. Ça, vous pouvez en être certain. Alors, je m'engage là-dessus. Hein. Alors, où est-ce que j'en suis? Et il ne s'agit pas uniquement... Qu'est-ce que je vous disais? Ah, il y a tellement de choses, hein, comme Rudolf Steiner le disait, il faut taper dans tous les coins pour expliquer les choses. Moi, je le dis grossièrement, là. Oui. Donc, ne laissez pas le gouvernement vous voler vos enfants. Ils sont votre propriété et pas la propriété du gouvernement. Et pour cela, renseignez-vous sur le code justinien. C'est très important. Non, je ne ferai pas de capsule sur le code justinien. C'est pour moi trop compliqué. Vous avez des gens qui connaissent très bien le sujet et qui sont bien plus doués que moi pour en parler. Parce que si tout le monde se met à parler de choses qu'ils ne maîtrisent pas, ça fait le jeu des monstres qui nous gouvernent. Non. Laissons aux spécialistes l'opportunité de développer la question en apportant les solutions. Moi, je ne suis pas capable. J'ai d'autres choses à faire et puis j'ai trop de choses à faire. Alors, il ne s'agit pas uniquement de politiciens. L'industrie pharmaceutique compte également sur l'ensemble des agences fédérales, comme le CDC, pour en avoir la preuve. Et pour en avoir la preuve, le CDC est une organisation corrompue qui collabore avec les fabricants de vaccins. Oui, c'est ça. Donc, je vous disais que le CDC achète pour entre 5 et 6 milliards de dollars de vaccins au laboratoire et les revend à toute l'industrie médicale. Si, par exemple, un vaccin est dangereux, ils vont étouffer l'affaire. Pourquoi ils vont étouffer l'affaire? Eh bien, tout simplement parce que s'ils n'étouffent pas l'affaire, les vaccins qu'ils ont achetés, ils ne pourront plus les vendre. Donc, pour le profit, entre autres, ils sont forcés par le capitalisme à assassiner nos enfants. Est-ce que nous pouvons continuer à accepter cela? Je ne crois pas. C'est pour ça aussi que les Gilets jaunes se révoltent. Le CDC prélève de l'argent indirectement auprès de Big Pharma par le biais d'une organisation fictive appelée The CDC Foundation, la fondation du CDC. Le seul but de cette fondation est d'accepter de l'argent de Big Pharma et d'autres sociétés et de le diriger vers un organisme fédéral. En clair, c'est presque du blanchiment d'argent. C'est extraordinaire, non? Comment les laboratoires ont tout noyauté. Pour la seule année fiscale de 2016, The CDC Foundation a collecté plus de 42 millions de dollars par des contributeurs incluant des dizaines de sociétés. Parmi les plus remarquables figurent Bayer Corporation, Cargill Incorporated, The Coca-Cola Company, Genzyme Corporation, Johnson & Johnson, c'est pas comme Dupont et Dupont, mais c'est pareil, Merck, la fondation Pfizer, United Industries Corporation, les laboratoires pharmaceutiques, propriété de Monsanto. Quoi d'autre? Alors, il faut savoir que Monsanto possède Coca-Cola, Burger King, McDonald's. Monsanto a tout acheté, quasiment. C'est incroyable. C'est quand on cherche qui possède toutes ces grandes industries, les chocolats Hershey's Bar et tout ça, c'est Monsanto, tout, quasiment tout.
Pourquoi? Comme ça, ils peuvent y mettre tous leurs OGM. C'est tellement pratique. Ne serait-ce pas ici la parfaite infiltration par Big Pharma des organismes officiels censés protéger les citoyens des agissements pervers de la science des laboratoires? Eh bien si. À cela s'ajoutent les enlèvements d'enfants pour raisons médicales qui sont en augmentation, et vous pouvez parier que les liens entre Big Pharma et les autorités de santé sont à blâmer. Alors, les enlèvements d'enfants, évidemment, c'est sous prétexte de vous n'avez pas vacciné votre enfant contre la rougeole, donc vous êtes un mauvais parent, et bien je vais vous retirer votre enfant. Qu'est-ce que fait actuellement la PMI? Ben, c'est ça. Hein. Ils rentrent chez vous, c'est une nouvelle Gestapo. Hein. Là, il n'y a pas de hauteur réglementaire, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Vous êtes un mauvais parent. Le jour où la PMI, avec les flics qui les accompagnent, seront reçus avec un fusil à pompe en disant « tu touches pas à mon gosse », ou tu vas te prendre une chevrotine, ben je vous assure que plus personne viendra frapper à votre porte. C'est terrible d'en arriver là. Hein. C'est terrible parce que c'est complètement illégal ce qu'ils font. Il y a une illégalité totale dans le fait de prendre des enfants sous de faux prétextes puisque nous n'avons pas la preuve à 100% que les vaccins sont efficaces. Alors c'est, soit tu te retrouves avec ton enfant autiste, soit on te vole ton gamin. Tu fais quoi là? Ah ben je préfère l'enfant autiste. Ah ben non, vous pouvez le garder, hein. Démerdez-vous, j'en ferai un autre. C'est du délire absolu tout ça. Mais revenons à cette conférence qui devait, dans l'intention première, être consacrée au développement détaillé des idées exprimées par l'OMS, soit de criminaliser toute personne susceptible de douter et ou de mettre en doute le dogme vaccinal imposé à la société par cette entité sataniste, Big Pharma, à la tête de laquelle Lilith, la première femme d'Adam, domine sur son trône de cadavre et ordonne le sacrifice de tous les nouveau-nés vivants dans notre monde. Il y a eu plusieurs fois des massacres des innocents. Et je ne comprends pas qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, on soit encore capable de les réaliser, avec toutes les connaissances que nous avons, toute l'expérience du passé. Eh bien, malheureusement, c'est le cas. Cette tentative, le lecteur ne l'ignore pas, commence à échouer. Comme nous essayons, non sans mal, de le démontrer depuis les premiers volumes de Pandora, il est devenu absolument nécessaire d'engager une lutte décisive contre cette tendance persistante et déterminée de l'OMS de développer, sous les formes les plus variées, ses intentions de dissimuler la vérité. Ceci étant, le plan initial de cette conférence devait avoir pour thème principal la question imposée par l'OMS, par où commencer pour criminaliser la vérité. Mon intention première est de me borner dans ce débat, d'exposer une vision personnelle de la réalité scientifique dans laquelle nous sommes plongés malgré nous, autant que possible, en apportant un éclairage soutenu par la science, la vraie, celle qui n'a de souci que de se préoccuper du vivant, et non pas celle qui transformera le vivant pour s'en débarrasser plus rapidement. Quelle heure est-il? Aïe, 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 aïe. Je suis désolé, on a dépassé 1 heure. Je sais que c'est passionnant, hein, mais on n'arrive pas à se défaire. Hein, on va continuer un petit peu. Nul ne peut plus douter des crimes de Big Pharma. Les enfants n'ont jamais été aussi malades que depuis les années 1990, à l'insistance des autorités sanitaires à surprotéger nos enfants sous prétexte de leur épargner le pire. Alors, on doit protéger nos enfants sous prétexte de leur épargner le pire. Les pires maladies. Mais la rougeole n'est pas une pire maladie quand on est enfant. La rubéole non plus. Les oreillons non plus. C'est une maladie bien plus grave pour des adultes, mais pas pour des enfants. Donc, sous prétexte de leur épargner le pire, on les a justement plongés dans le pire. Parce que tous ces virus sont synthétiques, sont OGM. J'insiste d'autant plus sur le plan d'un agenda politique et médical à l'international organisé par Big Pharma, l'OMS, l'ONU, la fondation Bill et Melinda Gates et les objections que de nombreux scientifiques amoureux de la vie ont fait sur ce plan sont de plus en plus consistantes, même s'ils ne comprennent pas l'objectif d'un tel agenda de destruction de l'humanité. La démographie qui effraie tant Bill Gates est souvent utilisée comme prétexte. Dans ce cas,
Pourquoi viser les pays occidentaux, comme la France par exemple, qui, avec ses 66,6 millions d'habitants, ne pose aucune menace démographique pour la planète? En revanche, la Chine, l'Inde, l'Afrique, le Moyen-Orient sont les principales sources d'hyperpopulation qui menacent logiquement le monde. Mais il semble que pour masquer les massacres dus aux guerres, aux épidémies, à la famine, aux catastrophes prétendument naturelles, il serait également nécessaire d'y ajouter les enfants européens. Comment pourrions-nous comprendre simultanément la construction de l'Organisation mondiale de la santé et ses intentions cachées? Sous une forme positive, elle recourt à la vaccination pour supposément protéger les populations. Mais la réalité nous prouve le contraire en différents endroits du globe. L'économie du crime vaccinal s'est révélée beaucoup plus vivace économiquement pour ses fondations que nous le supposions. C'est-à-dire que pour Bill Gates, la fondation Bill et Melinda Gates est le meilleur investissement que ce couple n'ait jamais fait. Investir dans les vaccins, c'est ce qui rapporte actuellement le plus. C'est plus qu'investir dans l'immobilier. Je rappelle que, de point ouvrir les guillemets, l'Inde poursuit la fondation Bill et Melinda Gates pour avoir testé sans leur consentement des vaccins sur des enfants. Ils auraient provoqué 10 000 décès liés à la vaccination rien qu'au Pakistan. Et ça, évidemment, j'ai été l'un des premiers à en parler en France dans mon ouvrage Pandora, la Bible du vivre et laisser mourir. À l'époque, c'était il y a 5 ans, 2014, 2019, d'accord. Ouais. Eh bien, c'était en 2014, mais j'avais déjà travaillé en amont, mais personne n'en parlait. Personne. Aujourd'hui, ça sort. Aujourd'hui, on s'étonne. En effet, la fondation du malfaiteur de l'humanité aurait injecté de force à des enfants le HPV sans la moindre autorisation parentale, tuant et handicapant nombre d'enfants dans un silence assourdissant. C'est-à-dire que Bill et Melinda Gates ont envoyé leur... Vous vous souvenez, les aventuriers de l'Arche perdue, quand ils vont au Tibet, et qu'il y a l'immonde nazi, là, avec les petites lunettes, on aurait dit un ministre de l'Intérieur, vous vous souvenez? Eh bien, ils ont envoyé ces gens-là, en Inde et au Pakistan, et ils ont fait signer des papiers, par exemple, aux responsables des auberges de jeunesse, dans lesquelles se trouvaient les jeunes étudiantes et les jeunes étudiants, et ils ont vacciné en masse, garçons et filles. Il y a des enfants qui se cognaient tellement la tête contre les murs à se faire éclater le crâne. Il y a des jeunes filles qui sont mortes dans des souffrances atroces avec des encéphalites. D'autres qui sont paralysés ou qui étaient paralysés et qui ont vécu des douleurs épouvantables. 10 000 enfants ont succombé. Et ça, c'est un chiffre officiel. On ne connaît pas tous les chiffres exacts. Et ça, c'est Bill Gates qui est applaudi à la conférence de TED en disant que s'il fait bien son travail avec la vaccination, il va pouvoir baisser le nombre de la population en pourcentage. Et il est applaudi par des imbéciles qui ne pensent qu'en termes de fric, d'argent. Quelle honte! Ça aussi, j'ai été l'un des premiers à en parler. Et depuis, tout le monde... Mais tant mieux, comme ça se sait. Faut pas acheter Microsoft, hein. Faut boycotter, hein. Faut boycotter ça. C'est le patron de Microsoft est jugé en Inde. Et comme évidemment les Américains, ils ont des lois selon lesquelles seul un tribunal américain ne peut juger qu'un Américain, donc il ne sera jamais jugé. Il va être jugé comme ça, mais pour la forme. Mais il risque rien, il n'en a rien à faire. Ce sont des criminels. Aujourd'hui, pour l'OMS, la liberté de critiquer ou de publier ce type d'information, qui est un fait probant et sans nul doute l'action la plus abominable commise sur la science, c'est désormais un crime d'État d'oser remettre en question l'efficacité des vaccins, et ce serait en fait comme devoir supporter les actions scandaleuses d'un tyran tel Néron ou Caligula, les subir et se taire sous prétexte qu'il est interdit d'oser soulever la moindre critique contre le mal. Mais les humanités ne nous ont-elles pas appris, et la philosophie, à refuser de plier sous le joug de l'injustice? Ne nous ont-elles pas appris à relever la tête et à se battre pour la vérité? Alors je vais arrêter là parce que
ça continue. C'est trop long, c'est trop long. C'est passionnant, mais c'est trop long. Vous l'aurez dans Pandora 6. Je vais le réécrire et vous l'aurez dans Pandora 6. À présent, nous allons aller voir notre cagnotte. Où est-elle? Pour remercier tous nos contributeurs qui se sont montrés extraordinaires. Attendez, il faut que je la retrouve, je vous demande pardon. J'ai dû fermer beaucoup de choses. Pourtant, je l'avais laissée ouverte, me semble-t-il. On va la retrouver. Donc maintenant, vous êtes informés du projet de l'OMS et de sa réalisation. C'est-à-dire que nous serons bientôt des parias absolus. Comment dirais-je, nos livres seront brûlés en place publique. Ce sera les autodafés nazis, ce sera pareil. On reviendra à cela. Et tout ça dans la bonne humeur. Hein. Il n'y a pas de problème. Hein. Ça gêne absolument pas le gouvernement que cela se passe. Au contraire, il va collaborer avec l'OMS pour détruire la liberté d'expression, la liberté de contestation, cette liberté vaccinale, qui n'est peut-être pas la vérité que l'on croit qu'elle est. Alors, je vous le cherche. Attends, Philippe, c'est pas comme ça que tu vas trouver, c'est comme ça. Je suis désolé, on perd un peu de temps, on perd des minutes précieuses. L'anarchie, c'est pas ça. Où elle est, ma cagnotte? Oh, puis sinon, je le ferai la prochaine fois. Non, la voilà. La voilà. La voilà. Alors, je voudrais remercier Daniel Elfège, parce que je remercie tout le monde. Mon ami Richie, Bernard Piedavant, un anonyme qui déclare modeste contribution pour une noble cause et un travail exceptionnel. Merci Philippe, merci anonyme. David Grosbois également. Sawyer Christophe, un anonyme. Antonia Carlesso. Blandine Le Cielour, un autre anonyme. Et toujours des grands remerciements, quel que soit le don. Et je vous remercie vraiment du fond du cœur. Magali Coutin, Christelle Pelletier, qui est une maman d'un enfant autiste également, très courageuse maman. Mon ami Nicolas Lemoin. Hervé Mail, merci beaucoup. Johan Pasteur, Geneviève Moreau, Jean-Jacques Mercier, un anonyme. Catherine Serrault, Alex Bartoli. Geneviève Cabaret, Nadine Lasselin, Bernadette Legrand, Jean-Pierre Béraud, Michel Chassignol, merci madame, merci tout le monde. Martine Rénal, merci beaucoup. Un anonyme encore, merci. Brigitte Poncin-Aubert, merci. Émeric Afonso, un anonyme. Encore un anonyme. Mon ami Régis, donc voilà. J'ai nommé tout le monde depuis les débuts. Il y a presque 270 à 280 personnes à peu près qui ont collaboré. C'est formidable, je vous remercie infiniment. La cagnotte est toujours ouverte parce que de toute façon on aura toujours besoin de fonds pour le fonctionnement, pour les achats de livres, pour ci, pour ça, parce que évidemment nous continuons à travailler. Et peut-être aussi pour pouvoir un jour rémunérer les personnes comme Pascal qui m'aide énormément, et toujours bénévolement, ou mon ami Dominique qui nous aide et qui nous soutient et qui, vous le verrez, sera intégré au site pour ses dons exceptionnels. Donc voilà. Nous parlerons des Gilets jaunes demain sans doute.
J'en ai parlé un petit peu, mais nous aurons des images comme les images que j'ai vues ce matin où la BAC il y avait 2 motards arrêtés en gilet jaune, et ben la BAC a pris les clés des motards et les a jetées. Voilà. Et après, ils ont interdit aux motards de récupérer leurs clés. Qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? Et après, vous dites que c'est les gilets jaunes qui provoquent. C'est misérable. Bon, je vous remercie pour votre écoute. Nous vous remercions tous. Je vous remercie infiniment pour cette cagnotte. Et j'espère ne pas vous décevoir par l'immense projet que je suis en train de monter pour chacun d'entre vous. Merci encore et peut-être à demain. Salut à tous et à toutes.